Je suis conscient que souvent, lorsque tu reçois le ballon, ton premier contrôle peut ne pas être optimal. Il arrive que tu évalues mal la trajectoire, que le ballon rebondisse, ou pire encore, qu'il atterrisse dans les pieds de l'adversaire. Crois-moi, j'ai aussi vécu cela. Cependant, il y a une excellente nouvelle. En suivant quelques conseils simples, tu peux améliorer ton contrôle de balle et transformer complètement ton jeu. Si tu penses que le contrôle de balle n'est pas essentiel en raison de tes compétences en dribble, en défense ou en tant que gardien, laisse-moi te corriger immédiatement. Imagine ceci, tu es ailier et un mauvais premier contrôle envoie le ballon hors des limites, ou pire, directement dans les pieds du défenseur. Autre exemple, tu es gardien et un mauvais contrôle permet à l'attaquant de marquer facilement. Le contrôle de balle est essentiel, quel que soit ton rôle. Il sert de base à toutes tes actions sur le terrain. Reste avec moi jusqu'à la fin, car le dernier conseil que je vais te donner est le plus crucial, et il améliorera considérablement ton contrôle de balle. Cependant, avant de commencer, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner si tu trouves cette vidéo utile. La première étape pour améliorer ton contrôle de balle est de te concentrer sur la façon dont tu alignes ton corps avant que le ballon n'arrive. De nombreux joueurs ne comprennent pas que le bon contrôle de balle commence avant même le contact avec le ballon. Assure-toi toujours d'être alerte, prêt à t'adapter à la trajectoire du ballon. Avoir les pieds à plat ralentira ton temps de réaction et rendra le contrôle plus difficile. Un exercice simple pour affiner cette compétence consiste à demander à un partenaire de te lancer le ballon de manière inattendue pendant que tu restes léger sur tes appuis, en modifiant rapidement la position de ton corps pour t'adapter au ballon. Ce petit changement garantira que ton corps reste prêt et ton premier contrôle s'améliorera naturellement. L'étape suivante consiste à exceller dans l'art des touches douces. Une erreur courante que beaucoup de joueurs commettent est d'appliquer trop de force en recevant le ballon. Au lieu de laisser le ballon coller à toi, il rebondit. Pour apprendre les touches douces, concentre-toi sur l'absorption de la vitesse du ballon en retirant doucement ton pied ou ta poitrine lorsque le ballon frappe. Considère cela comme amortir l'impact du ballon au lieu de l'arrêter brusquement. Tu peux améliorer cette compétence en frappant le ballon contre un mur et en le contrôlant avec différentes parties de ton corps, comme les pieds, les cuisses, voire la poitrine. L'objectif est que le ballon atterrisse près de toi à chaque fois, prêt pour l'action suivante. Un élément crucial du contrôle de balle est de maîtriser l'utilisation efficace de chaque partie de ton pied. Beaucoup de joueurs dépendent uniquement de l'intérieur du pied. Mais pour une véritable maîtrise du contrôle de balle, tu dois utiliser l'intérieur, l'extérieur et même la semelle. Par exemple, lorsqu'on est sous pression, utiliser la semelle pour déplacer le ballon peut être très efficace. Pour t'exercer, dispose des cônes et dribble entre eux en utilisant intentionnellement différentes zones de ton pied. Cela améliorera ton contrôle tout en renforçant ta confiance dans la gestion du ballon dans divers scénarios. Tout aussi crucial est l'art d'anticiper la trajectoire du ballon et de préparer ta prochaine action avant même qu'il n'arrive. Cela implique de garder la tête haute et de balayer le terrain du regard. De nombreux joueurs commettent l'erreur de fixer le ballon à mesure qu'il approche, ce qui leur fait perdre de précieuses secondes. Au lieu de cela, concentre-toi sur l'analyse de ton environnement avant de recevoir le ballon, afin de savoir quelle sera ta prochaine action. De cette manière, ton premier contrôle ne se limite pas à gérer le ballon, il prépare ton action suivante. Voici maintenant l'étape finale et la plus cruciale. Maintenir une pratique constante. Tu ne dois pas t'attendre à maîtriser le contrôle de balle en une seule nuit. La différence entre les joueurs moyens et les maîtres du contrôle de balle réside dans la pratique. Pratique, pratique. Consacre au minimum 15 à 20 minutes par jour à des exercices de premier contrôle et de maîtrise. Établis un programme impliquant des passes contre un mur, des jonglages et des parcours avec obstacles tout en dribblant. Avec de la pratique, tu verras une amélioration significative de ta capacité à gérer le ballon dans n'importe quelle situation.
Le contrôle de balle n'est pas simplement une compétence, c'est la pierre angulaire de ton jeu, que tu joues pour le plaisir ou que tu aspires à devenir pro. Maîtriser cette compétence te distinguera sur le terrain. Commence à appliquer ces étapes aujourd'hui et tu seras surpris de voir à quelle vitesse ton jeu évolue. Et souviens-toi, si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner et de la partager avec tes coéquipiers. Rejoins notre groupe Discord, le lien en description de la vidéo.